arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Cinq colonnes à la une. La nouvelle édition de 5 colonnes à la une. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marie Ponce et Michel Bortoluzzi, tous deux coprésidents de l'association Humanis. Ensemble, nous allons parler Noël et nous allons parler d'un événement qui est devenu une tradition au sein de cette association Humanis, à savoir notamment la soupe étoilée. Jean-Marie Ponce, Michel Bortoluzzi, bienvenue, bonjour. Bonjour. Voilà, donc déjà, bonne nouvelle, cette tradition presque de Noël, on peut le dire comme ça, la soupe étoilée du collectif d'associations Humanis, eh bien, ça a lieu cette année, c'est pas annulé. Donc j'ai tendance à commencer en disant bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Ben oui, il a fallu s'adapter à la situation actuelle. Donc, on est parti sur une autre organisation et donc on a décidé de faire de la vente par Internet, d'avoir des points relais, d'avoir des points de vente. Alors, les points relais, c'est des bénévoles ou qui ouvrent un point relais et qui reçoivent les commandes des différentes personnes dans le coin où ils se trouvent. Les points de vente, c'est les halles, par exemple, hein. Nous avons aussi 3 magasins Auchan qui ont des points de vente aussi. Nous avons le magasin Ordi d'Occasion où nous vendons les ordinateurs qui est un point de vente. D'accord, Voilà. on peut se procurer cette fameuse soupe étoilée quand on la connaît. Et pour ceux qui ne la connaissent pas et qui nous écoutent, bien on va vous la présenter, hein, justement, cette fameuse soupe étoilée. Et justement, c'était l'une des premières questions que je vous ai posées quand vous êtes arrivé. Est-ce que cette année, c'est la catastrophe en termes de vente ? Est-ce que, effectivement, les litres de soupe étoilée sont vendus, le public les achète ? Eh bien, je crois que la réponse est tout simplement oui. Ah oui, c'est positif. L'action qu'on a menée en aval, je veux dire, a été productive et on s'aperçoit maintenant qu'avec 50 points de relais, les points de vente, le site internet c'est soupeétoilée.humanis.org et le magasin Ordi d'Occasion, je veux dire, notre organisation tourne bien. Donc même on a à certains moments du mal à produire la demande parce que donc on a été obligé de renforcer notre équipe chez le traiteur qui produit la soupe, hein. Et donc maintenant on va voir si on arrive à suivre et je pense que le résultat sera bon, quoi, hein. On sera dans les starting blocks. Justement, pour présenter Michel Bortoluzzi, la soupe étoilée à ceux qui ne la connaissent pas, comment est-ce que vous faites habituellement ? Alors, par le passé, nous avions chaque semaine précédant Noël, nous avions un chef invité et une soupe invité, puisque chaque semaine, nous changions de soupe et de recette. Sur un chalet que vous aviez Place Kléber, Sur un chalet que nous avions Place Kléber. Hein. Et cette année, compte tenu des événements, on a décidé de simplifier un peu l'organisation, mais aussi d'en profiter, de faire un best-of, hein, donc un florilège des meilleures soupes, du moins celles qui étaient le plus appréciées. Et donc cette année, on a décidé de vendre les 4 soupes et en même temps. Hein, donc depuis le démarrage des ventes qui a repris donc il y a pratiquement déjà 2 semaines, nous proposons les 4 soupes. D'accord. Et du coup, pour ceux qui ne connaissent pas ces 4 soupes, donc bien sûr, il y a une dynamique de solidarité, hein, qui se cache derrière, on va l'expliquer. Mais pour ceux qui s'intéressent à manger de la bonne soupe, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que c'est créé ces recettes de soupe ? Oui, alors au départ, la démarche, c'est d'associer à un chef, évidemment un chef étoilé, ou un grand restaurateur de la région, et donc qui nous confie sa recette, qui la partage avec nous, et qui après, de concert avec la fabrication, c'est-à-dire en fait le traiteur, et ces dernières années, c'est le traiteur Kiffer, hein. Et donc, ensemble, ils préparent, ils goûtent, et le chef qui a conçu la recette au départ valide la soupe. Hein. Et après, on part dans une production tout à fait normale. Hein. Et cette production, évidemment, associe les salariés, puisque c'est une aventure humaine. Hein. Donc, il y a les chefs, il y a le partenaire, il y a les salariés, puis il y a les bénévoles. Hein. Voilà, donc il y a ces Humanis autour de la soupe, créateur de liens sociaux, hein, qui est aussi notre vocation avec nos associations. Et du coup, avant de nous présenter peut-être les 4 chefs et les 4 grandes thématiques de soupe, hein, puisqu'il y a des parfums vraiment très spécifiques, est-ce que vous avez une petite préférence personnelle d'emblée vous-même ?
Moi, je dirais la crème de chou-fleur au pain d'épices. J'aime beaucoup et peut-être qu'on va même essayer de la goûter en fin de reportage. Et pour vous, Jean-Marie Ponce, moi, ce serait plutôt le velouté de sous-bois. Mais bon, toutes les soupes sont bonnes. Hein, Oui, après. Voilà, c'est juste pour donner une préférence, mais autrement, toutes les soupes sont bonnes. Alors du coup, est-ce qu'on peut avoir les informations justement sur les 4 chefs qui se sont impliqués dans ce projet et justement les soupes aussi qu'ils ont pu proposer? Voilà, donc nous avons d'abord, alors il n'y a pas de priorité, n'est-ce pas, dans ce que je vais citer. Hein, donc il y a donc le velouté de soupe bois au Riesling, hein, et croûtons aux épices, hein, qui est proposé par Alexis Albrecht, qui est au restaurant du Vieux Couvent à Rhino. Nous avons aussi la soupe de topinambour aux noisettes, proposée par Hubert Mess, donc le restaurant du Rosenmeer à Rosheim. Nous avons la crème de chou-fleur au pain d'épices de Dominique Rademacher chez Yvonne à Strasbourg. Et enfin, le velouté de potimarron parmesan de Pascal Bastian du Cheval Blanc à Lembach. On est tôt le matin, mais déjà là, ça donne l'eau à la bouche. Ça met en appétit. Complètement. Donc alors, justement, avant de parler des endroits où on peut se procurer ces soupes, on l'a déjà évoqué rapidement tout à l'heure, peut-être rappeler aussi le dispositif solidaire qui se cache derrière. Donc, en quoi la soupe étoilée du collectif Humanis, il y a une dynamique de solidarité qui se cache derrière? Alors, je l'ai évoqué brièvement tout à l'heure, hein, je rappelle, c'est une aventure humaine, hein, et en fait c'est le principe du collectif, hein, puisqu'à la base nous sommes des associations de solidarité internationale. Voilà, donc c'est une aventure qui regroupe et qui rassemble. Alors surtout en ce moment où c'est difficile de se retrouver, bien là il y a un bon prétexte déjà, et c'est pour la noble cause de se rassembler. Alors je dirais que pour les associations c'est particulièrement important cette année, puisque au niveau financier, les associations sont comme toutes les entreprises, avec donc il y a beaucoup d'événementiels qui n'ont pas pu se faire, des collectes de fonds qui n'ont pas eu lieu, et du coup des projets à l'international qu'on a du mal à financer. Et cette année, on le retrouve bien, puisque les associations participent à la vente de la soupe. Elles sont beaucoup plus nombreuses cette année à participer, ce qui démontre le besoin, en fait, déjà de faire ensemble, mais aussi de gagner un peu d'argent pour financer les projets. Donc, Humanis a décidé de rétrocéder une partie de la recette directement aux associations qui vendent. D'accord. Et du coup, en tout, un collectif formé d'une centaine d'associations, ça fait rare. Oui, pas loin d'une centaine d'associations. Très bien. Dans tous les cas, on aura l'occasion cette semaine de faire le point justement sur Humanis, le collectif, comment est-ce qu'il se structure et effectivement les différents projets qu'il compose, même si bien sûr on ne pourra pas regarder de près et en détail les 100 projets. Et justement, vous avez une bonne transition sur ce qui va se passer demain, puisque j'aimerais vous interroger sur la question de l'immersion dans les problèmes actuels. Comment vivent les associations aujourd'hui avec le contexte sanitaire? Est-ce qu'elles sont en difficulté ou pas? Et surtout, et par extension, et vous êtes là pour représenter le collectif d'associations Humanis, est-ce que le collectif d'associations Humanis est d'une certaine manière en danger dans son fonctionnement, dans sa vie? Quelles sont les difficultés que vous vivez? En tout cas, ça sera des sujets qu'on pourra aborder demain. Merci d'être avec nous. En tout cas, on le rappelle, hein, Jean-Marie Ponce et Michel Bortoluzzi, tous deux coprésidents du collectif d'associations Humanis. Cinq colonnes à la une.